Bonjour, merci beaucoup déjà de m'avoir invité. Je suis très content de pouvoir être là. Ce genre d'événement n'existe pas beaucoup dans l'éducation spécialisée malheureusement. Et je trouve ça déjà super qu'il y ait un corps de métier qui puisse le faire. Voilà, pardon. Je vais parler très, très proche du micro. Voilà, c'est avant tout un travail, là je parle de ce que je porte, mais c'est avant tout un travail d'équipe en fait. Derrière, il y a plein de gens. Et ça n'est pas possible sans un travail d'équipe. Donc, voilà, et des directions qui m'ont donné des moyens pour pouvoir le faire. Donc c'est avant tout quelque chose de commun. Alors par contre, je ne sais pas sur lequel je dois appuyer pour passer. C'est pas ça. Raté. Voilà. Donc, moi, j'ai travaillé pendant 15 ans et je continue de travailler avec des jeunes avec autisme, mais j'ai passé 13 ans dans un établissement où il y a des jeunes en situation de handicap assez sévère, avec ce qu'on appelle des jeunes en situation complexe, et particulièrement des jeunes en situation complexe que personne ne voulait, avec beaucoup, beaucoup de violence. Situation très dégradée, souvent parfois à domicile pendant des années, pas du tout de médicaments, rien du tout, des troubles, des non-verbaux, enfin voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Dès que vous les croisez, ils vous explosent la tronche, voilà, que des trucs comme ça. Mais du coup, en fait, en IME, on n'a pas de chambre de contention, on n'a pas de chambre d'isolement. Donc il a fallu qu'on trouve d'autres stratégies. Et en fait, l'hypothèse avec laquelle on travaille dans l'école d'éduc, c'est un peu l'idée qu'on va travailler sur les acquisitions de règles, en fait. Sauf qu'en fait, quand je suis sorti de formation, j'avais, comme j'ai envie de dire, les psychomotes et les IDE, enfin c'est la même chose, hein, on n'a rien sur cette question des compétences sociales, rien du tout. Et donc du coup, le travail a été de se dire, très bien, mais en fait, tous ces moments de violence, ça engendre une rupture du lien. Et une mise à distance même entre les jeunes, c'est-à-dire qu'ils ont peur. Donc quand on est en internat et quand vous connaissez ça en psychiatrie, on est en H24 en fait. Donc du coup, ça crée des tensions supplémentaires avec des défiances les uns envers les autres. Ils s'agressent par anticipation, donc ça devient un truc intenable en fait. Et du coup, même nous, professionnels, qui sommes convoqués dans notre corps parfois de plusieurs fois par jour au niveau des agressions, on se retrouve du coup à aussi être dans une anticipation par angoisse. Et quand vous accompagnez quelqu'un pour apprendre à se laver, pour aller aux toilettes, pour apprendre à s'essuyer, pour apprendre à manger, vous avez déjà par anticipation peur qu'il vous plante les fourchettes dans la jambe, qu'il vous en colle une. Voilà. Donc ça commence à créer en fait tout un tas de mécanismes extrêmement délétères en fait. Voilà. Et je m'en suis retrouvé à me dire mais du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Nous, on a des attentes sociales qui sont fondées sur l'hypothèse que le sujet, le patient, l'usager, ça dépend comment, voilà, selon nos professions, dispose d'un grand nombre de prérequis. Et en fait, on arrive, moi quand je suis sorti de l'école d'éduc, j'arrive avec l'idée qu'en fait ils en ont, sauf qu'ils en ont pas. Du coup, je me retrouve avec des personnes qui fonctionnent pas du tout comme nous et qui ne comprennent pas du tout nos codes, ne comprennent rien du tout de tout ça. Alors, j'ai essayé de faire un truc rapide parce que comme on n'a pas tous les mêmes formations, mais c'est histoire de bien remettre où se situent les enjeux des compétences sociales. Donc voilà, toute la problématique, c'est déjà, il y a plein d'enjeux médicaux et comme le disait Jean, il y a aussi toute la question, parce qu'on travaille ensemble donc à l'USI-DETFU, toute la question de la souffrance aussi organique qui peut venir se surajouter avec des troubles du comportement qui apparaissent parce que tout d'un coup, il y a un jeune qui se met à taper la tête contre les murs alors qu'il ne le faisait jamais. Bon, en fait, il a un ulcère. Enfin, voilà, ça vient majorer des trucs aussi entre les troubles de la communication, tout ça. Il y a tout ça qui vient se mélanger. Et toute la question des compétences sociales, en fait, c'est que d'emblée, dans les écoles d'éduc, on a dans ce sens, mais comme psychomote ou idéo, on a tendance à se mettre à une distance, en fait, qui nous semble être la bonne distance sur un plan corporel. On en parlait juste avant sur la question de la proxémie, je vais avancer dessus. Mais il y a tout ça qui se mélange. Et donc la question de la compréhension des émotions, de ses propres émotions, des intentions des autres, en fait, une fois qu'on commence à creuser là-dedans, on se rend compte que concrètement, ils n'y comprennent rien du tout. Et donc la proxémie qui est de dire, là je suis à la bonne distance pour parler à cette personne, en fait ça ne marche pas du tout. Voire j'aggrave la situation parce que j'alimente le trouble du comportement. Voilà, mais ça, c'est pas du tout évoqué dans nos écoles. Hein. Enfin, voilà, je pense pas que ce soit non plus le cas dans beaucoup de formations. Mais du coup, on se rend compte qu'il y a toute cette question de la catégorisation des gestes, la catégorisation, et tout ça, c'est des trucs que nous, on manie en fait au quotidien. On ne fonctionne que comme ça, nous. Voilà. Sauf qu'eux, ils ne fonctionnent pas du tout comme ça. Donc on passe notre temps en fait à créer des conditions d'achoppement et des conditions délétères en fait pour pouvoir se comprendre. Il y a des jeunes, donc la distance dite on va dire de relations standards, d'accord, entre 45 et 1m20, 45 cm et 1m20, en fait, nous, là, pour nous, c'est bien. La distance dite, du coup, qui va être intrusive, voilà, intime,
Bah, en fait, eux, c'est la distance sociale dans laquelle ils vont être. C'est-à-dire que si je rentre là, c'est comme si j'étais d'intrusif dans la distance intime. Donc en fait, voilà, il n'y a que des choses qui se passent. Et en plus, ils vivent ensemble et aucun ne maîtrise. Donc évidemment, forcément, ça crée des troubles entre eux. Et voilà, donc ça s'alimente comme ça toute la journée. Et en plus, il y a la question de dans quelle catégorie on est. Ça, c'est une jeune femme qui m'avait renvoyé ça. Alors elle, c'est syndrome d'hospitalisme avec du coup des troubles autistique et puis avec des éléments psychotiques aussi qui viennent, tout ça, ça fait un bon shaker, quoi. Voilà, et qui m'avait dit, ok, très bien, j'ai bien compris. T'es pas mon amoureux, j'ai compris, ok. Bon, t'es pas mon papa, ok. Tu me dis que je suis pas ton copain, ok, mais en fait, t'es où? Voilà. Donc, du coup, moi, je me suis appuyé sur la notion, qui n'est pas de moi, hein, d'amitié civile de Ricoeur, pour donner une catégorie. Pour dire, moi, je suis dans cette catégorie. C'est-à-dire qu'on peut avoir un lien très fort, surtout qu'il y a des choses qui se rejouent avec nous, comme on le sait. Donc voilà, mais on reste dans une catégorie de proximité qui ne peut pas changer de case. Donc on va travailler ça dans les groupes d'habileté sociale, entre autres, pour bien situer où on est. Parce que quand on va être sur le tatami ensemble, ce que je vais évoquer après, il faut que nous-mêmes, on soit clairs sur le type de lien qu'on va avoir et qu'on soit bien carré, en fait, et qu'on puisse l'expliquer. Parce que c'est ça ce qui est très compliqué. Comme ils ne comprennent rien à ce qui se passe autour, il faut qu'on puisse nous-mêmes rentrer des catégories dans les catégories de tactile pour justement du contact, des différents types de contact, pour être sûr de où on est et que ce soit lisible pour eux. Voilà. Alors, ça, c'est un tout petit point sur les compétences sociales pour dire, en fait, ça, c'est quelque chose que je n'ai, moi, vu qu'après, en fait, hein, petit à petit, en cherchant beaucoup d'informations. Et ça, c'est tout ce que nous, on manie au quotidien, qu'ils ne manient absolument pas. Et tout ce qui engendre des troubles du comportement, entre autres. Évidemment, il y a les troubles de la communication qui sont premiers. Il y a la question du délire aussi. Mais tout ça, en fait, tous les jeunes avec lesquels j'ai travaillé, schizophrènes, autisme sévère, déficience légère, il y en a aussi qui m'ont beaucoup appris, j'ai envie de dire mes jeunes témoins, entre guillemets, c'est-à-dire juste déficience mentale, ben en fait, ils n'avaient rien de tout ça. Sauf qu'ils ont un tel vernis social qu'on a l'impression qu'ils comprennent. Et parfois, il a fallu que je me plante pendant 1 an pour comprendre qu'il n'avait rien compris et que je continue d'expliquer des trucs qu'il ne pouvait pas comprendre. Voilà. Donc, c'est ça aussi, toute cette démarche-là, cette démarche de déconstruction, de dire très bien qu'est-ce qui se passe, comment on va gérer ça. Du coup, évidemment, il y a tout ce qui vient se mélanger en plus, que vous savez, c'était juste un petit point de repère, mais pour dire qu'il y a le miroir brisé dans le regard de la famille, il y a toute la question des enjeux d'attachement, les psychotraumas, il y a tout ça en plus, hein, voilà, qui vient se mélanger. Donc forcément, dans tout ce qui concerne la violence, en fait, il y a énormément de choses. Et dans ma formation initiale, personnellement, enfin, on m'a évoqué cette question, mais jamais on ne m'a donné de ressources pour travailler cette question. Voilà. Sauf qu'au quotidien, en fait, j'avais pas du tout prévu, mais c'est très vite arrivé dans mon premier, dans l'internat, en fait. Et puis avant, j'avais travaillé en ITEP aussi. C'est quelque chose qui est partout, en fait. Donc la question d'essayer d'en faire des outils pour faire des procédures, pour essayer d'être un peu plus performant dans ce qu'on fait, parce que ben, c'est bien de se prendre 3 coups dans la gueule par matinée, mais en fait, ça recommence, en fait. C'est-à-dire que du coup, on n'a pas réglé le problème ce qu'on évoquait, la fatigabilité juste avant, les stresseurs, le fait que les gens ils abandonnent les postes, que du coup, ça fait des turnovers d'équipe énormes, parce que les gens en ont marre de se faire péter la gueule toute la journée. Donc forcément, c'est des facteurs très aggravants, en fait, si on n'arrive pas à en faire des outils pour essayer de travailler sur les amont. Alors du coup, concrètement, ce qui se passait, c'est que quelqu'un va mal. Nous, notre hypothèse de base, c'est on va parler, ça va faire du bien, sauf que ça ne marche pas. Et donc, du coup, comme on parle de ça ne marche pas, ils s'énervent physiquement et ça engendre des agressions. Concrètement, c'est ce qui se passe au quotidien avec ce type de profil. Et en fait, c'est là où ça devient important, où j'ai commencé à faire des différents types de graphiques. C'est de se dire que nous, la manière dont on intervient et dont spontanément on va fonctionner, on va essayer de travailler la chose avec 2 axes. C'est-à-dire, si j'enlève la pile, ça va pas être facile. Évidemment, je ne sais pas trop de temps là-dessus. Ah, c'est contrariant. Ouais, c'est juste remettre la pile. Merci. En fait, c'est la question de la disponibilité émotionnelle de la personne et la disponibilité cognitive. Spontanément, on est avec des jeunes. Moi, mon métier, entre autres, c'est de les amener à être dans un espace d'apprentissage. Ok, très bien. Donc, du coup, l'idée, c'est que quand ils pètent les plombs pour X ou Y raison, il faudrait qu'il retourne dans son état d'apprentissage. Grosso modo, Corentin, tu viens. Merci. Il faudrait qu'on l'emmène là. Voilà, tout de suite. Sauf qu'en fait, et ça, c'est un peu l'idée spontanée, sauf qu'en fait, le jeune, quand il est là, pour X ou Y raison, parce qu'il y a plein de facteurs, comme on vient de le dire, ben en fait, déjà, si on peut essayer de faire quelque chose
qui va être de l'ordre de juste apaiser. Et là, quand je dis apaiser, il y a plein de solutions possibles, mais en fait, c'est ça, la première base. Et sortir de l'injonction de qui dire, non mais là, on va le retourner au travail, là, les mecs, oh, on y va. D'accord ? Non, non, c'est déjà se dire comment j'apaise, comment faire monter en fait la disponibilité émotionnelle de la personne. Parce que là, sur la question de l'apprentissage, on n'y est plus en fait. C'est déjà rester juste sur cette question de comment j'apaise. Donc du coup, comment j'apaise face à des jeunes qui ont peu de moyens ? En fait, la première chose qu'on a travaillé, c'était, comme tout le monde, un peu dire on va apaiser pendant le moment de trouble du comportement. Et puis on s'est dit après, on va essayer de créer de la sécurité en fait dans le contact parce que ça va pas. Il y a des jeunes avec lesquels je n'avais plus que de contact au moment des soins d'hygiène et qui devenaient très hygiénistes en fait parce qu'on n'était même plus dans un moment relationnel parce qu'il y avait tellement de dangers que du coup c'était un vrai problème. Donc on se retrouvait du coup à gérer plutôt ça et ça on le faisait pas en fait. Ce qui fait que du coup, c'était un gros problème parce qu'au quotidien, c'est là où je me suis dit, il y a un problème dans ce qu'on fait. On n'est plus dans le bon ordre en fait des choses. On en devient à entre guillemets, tenir nos obligations légales, c'est-à-dire qu'ils soient propres, tout ça très bien. Mais en fait, où est la qualité de travail pour essayer de produire du changement en fait ? Parce que le jeune, il n'est pas bien dans cette situation en fait. Il est très très mal. Donc on ne fait pas avancer les choses dans le bon sens. Du coup, l'idée, ça a été de travailler sur ça. Éprouver la sécurité au contact. C'est-à-dire re-rentrer en contact, surtout avec des non-verbaux, mais y compris avec des verbaux. C'est pas parce qu'ils sont verbaux qu'en fait ils ont une sécurité dans le toucher, ça n'a rien à voir. Donc du coup, c'était vraiment cette question de comment on va travailler à partir de là pour amener vers quelque chose autour d'un comportement alternatif. Voilà, parce qu'en fait, produire un comportement alternatif dans un grand moment de tension, en fait, il faut d'abord en avoir appris, en fait. Chose que quand je suis sorti d'école, je ne savais pas du tout. Du coup, l'idée, c'est de créer un espace où on va pouvoir conserver un lien, même dans un moment qui tend à la rupture, comme on l'a dit au début. C'est-à-dire que ça tend à la rupture et la mise à distance. Voilà. Donc, l'hypothèse de travail, ça a été d'apaiser hypothèse de travail apaisée par la décharge sensorimotrice. Alors, je dis sensorimotrice parce qu'il y a vraiment une dimension sensorielle. Il y a des jeunes, ils ont besoin de ressortir leurs bras rouge, écarlate, ce qui nous sort, pour que la tension sorte. Ce n'est pas que de la décharge motrice. Il y a toute une part du sensoriel aussi qui passe. Ça dépend des jeunes. Mais du coup, il y a vraiment ces dimensions sensorielles qu'elle a aussi, en fait. Et que, faut le repenser, mais si on prend des gens qui vont aller faire du rugby ou des sports un peu plus intensifs, il y a beaucoup de gens qui recherchent des sensations fortes, en fait. Du moment qu'il n'y a pas de destruction corporelle engagée, en fait, ça va. Donc, ce type d'objet. Donc ça, c'est développé aussi par Jean, qui est une housse spécifique qui permet je reviendrai dessus sur les enjeux cognitifs, pour simplifier les informations cognitives en moment de crise. Puisque, comme vous vous souvenez, vous avez vu, il y a interdit en rouge, obligatoire en orange et autorisé en vert. Donc quand il y a des chutes d'informations de disponibilité cognitive, le but, c'est de pouvoir simplifier le message, en fait. Comme ils sont déjà déficitaires, ils sont déjà avec parfois des gros déficits, il ne faut surtout pas avoir trop d'informations, il faut leur simplifier le travail. Donc l'idée, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment de travailler sur récupérer une disponibilité, permettre le retour du verbal. Quand je dis verbal, c'est de la communication au sens large. Parce que là, je parle de ceux qui sont en capacité. Et évidemment, il y en a qui ne seront jamais verbal, mais qui seront à nouveau, ce que je disais, disponibles émotionnellement. C'est-à-dire qu'on a à nouveau un retour dans la relation qui est possible. Je pense que ça vous parle bien à tous ceux qui sont en psychiatrie, parce que c'est toute cette question de la disponibilité aussi. Voilà, donc l'atelier sport de contact, c'est une rencontre par le corps. Évidemment, je travaille de préférence avec aussi une psychomotricienne ou un psychomotricien, mais statistiquement, c'est plus une psychomotricienne dans l'atelier. Parce que, moi, je reste avec mon angle d'attaque qui est éduque, voilà. Et donc, même si j'ai des formations en sensorimotricité qui sont très intégrées dans ma tête, quand je suis au travail, sur une dimension autour de l'atelier, je vais forcément rester avec la question des prérequis des compétences sociales. Voilà. Donc oui, je vais voir des choses, mais c'est très bien d'avoir des regards complémentaires. Je travaille aussi avec une infirmière dans ce type d'atelier avec des jeunes vraiment, qui sont passés par le Vidatu, qui justement, ce type de jeunes qui ont très peu de ressources. Donc en fait, il faut 3-4 personnes dans l'environnement. Au-delà, ils n'y arrivent pas. Voilà. Donc du coup, là, c'était une des personnes qui étaient ressources, qui avaient les traitements. Donc on travaillait dans l'atelier aussi avec. Donc c'est vraiment interdisciplinaire. En soi, j'ai rien inventé. C'est-à-dire que à peu près tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Les TCC, la psychodynamique, en fait, le jeu, ça marche bien, en fait. Donc, on va utiliser le jeu. Le truc, c'est que c'est un espace, par contre, on a le droit d'avoir des troubles du comportement.
Donc dans cet espace, en fait, on va pouvoir l'absorber parce que c'est prévu pour. C'est-à-dire que je suis pas dans un enjeu d'apprentissage ou même d'un enjeu thérapeutique où par exemple il y a de la peinture et donc du coup j'avais parfois des enjeux de non mais il faut pas de la peinture partout parce que quand on pète les plombs c'est pas possible. Donc lui on va pas dans un espace thérapeutique de peinture. Donc vous voyez, c'est un endroit où on peut l'accueillir en fait. C'est-à-dire que c'est prévu pour. Voilà. Donc évidemment ça nécessite aussi de se sentir prêt à le faire. Pourquoi par le contact aussi? Parce que là, c'est ma formation d'ethno, mais je fais très rapide. Les livres, c'est extrait du livre Bébé du monde, les 2 photos de gauche. C'est montré qu'à chaque fois, à travers maintenant, on a des études aussi chez les tout petits. Hein, le contact est premier. Et surtout avec des personnes non verbales très déficitaires, l'idée que si je te parle, on va se comprendre, ça marche pas. Corentin qui arrive dans un espace où les jeunes n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas le choix que ce soit Corentin qui soit là, l'idée que Corentin leur veut du bien est quelque chose d'abstrait. Et l'abstrait, forcément, ils n'y ont pas accès. Donc, comment on rend ça concret, en fait? Alors, je suis toujours partie des personnes les plus vulnérables, puisque si ça marche pour elles, ça marche avec les autres, l'inverse n'étant pas vrai. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on travaille là-dedans? Comment on va travailler avec cette question du contact? Puisque le contact autour de la dimension hygiène n'est pas suffisante. Et que c'est la question du soin de soi qui est intéressante. Mais du coup, si j'ai tout le temps une angoisse dans les interactions, comment est-ce que je fais pour pouvoir gérer cette question du toucher? Il faut donc recréer des espaces par le jeu, travailler autour de ça évidemment. Il y a la psychomotricité, sauf que là, les temps de relaxation, je pense à ça par exemple, sauf que là, on va travailler avec le corps qui est en tension en fait. On va travailler avec le corps qui est en tension. Et du coup, c'est un jeu de mots pour dire que notre corps, il va falloir l'engager. Ce qu'on fait déjà au quotidien en fait. La question, c'est est-ce qu'on l'engage directement en se disant je crée un cadre pour pouvoir l'expérimenter et donner la possibilité de vraiment discuter avec le jeune, avec là où il en est? Ou est-ce que je continue de discuter avec mon corps, mais sans vraiment qu'on arrive à trouver des terrains d'entente? Parce qu'en fait, dans la vie quotidienne, surtout quand on est dans des systèmes fermés, en fait, on est tout le temps en train de discuter avec nos corps. Voilà. Et nous, en plus, on se suradapte parce qu'on va être capable de dire, tiens, avec l'idiosyncrasie de la personne, tiens, alors ça veut dire que tel truc. Voilà. Donc, on arrive à développer une connaissance, mais qui est très tributaire de notre présence. Et comme c'était évoqué juste avant, une personne part, hop, il y a un pan de savoir qui part. Et ça, c'est un problème. Parce que du coup, on n'est plus dans la question de ça dépend de la personne. C'est la ressource qui est extérieure à elle. Donc l'idée, c'est de comment on travaille pour lui donner des ressources aussi. Comme je disais, il y a des jeunes qui pourront peut-être qu'investir que 3-4 personnes par maximum, en fait, pas plus. Donc ça reste un souci. Hop. Donc je précise quand même que nous avons des protections quand on fait du travail au corps à corps, donc c'est du travail au sol, d'accord ? Et ça s'appelle le chalutage. C'est un jeu de mots entre chahut et lutte. Hein. Concrètement, c'est du chahut structuré organisé, en fait, ni plus ni moins. Vous voyez, je n'ai pas inventé grand-chose non plus. Sauf que j'ai évacué tous les trucs dangereux. C'est-à-dire tous les trucs des arts martiaux qui sont dangereux, je les ai dégagés. Parce qu'on est avec des profils où il faut qu'il n'y ait absolument aucun doute. Soit on défonce cet objet, littéralement. Il y en a qui l'ont déchiré. Hein. Je vous mets au défi de le faire. Hein. Moi, je ne peux pas le faire. Voilà, il est déchiré, littéralement. Soit on est au contact et il n'y a pas de danger. On est dans une sécurité du toucher. Il faut qu'il n'y ait absolument aucun doute. S'il y a du doute, c'est foutu. Donc il faut absolument qu'il n'y ait aucun doute. Par contre, il faut prendre en compte, comme en plus quand on travaille avec des ados, qui en plus ont des fonctionnements développementaux qui sont très atypiques, complexes. Parfois, il y a des hormones qui vont faire que tout d'un coup, ils vont se mettre à avoir des érections, ils ne savent pas pourquoi. Enfin, bref. Donc, les protections permettent de protéger les parties intimes du corps, déjà parce que ce sont des parties plus vulnérables, et puis ça permet de travailler sur l'identification homme-femme déjà, parce qu'il y en a déjà sur la question de savoir quel est leur genre XY ou XX, c'est déjà très très compliqué. Du coup, ça permet de majorer cet effet-là, et puis de pouvoir dire les parties du corps qu'on peut toucher, qu'on ne peut pas toucher. Et en plus, il y en a qui pouvaient éventuellement avoir des interactions avec des éducatrices ou des infirmières de manière très sereine avant la puberté. Après la puberté, il y a du coup toute une émergence où vraiment ils se retrouvent tétanisés en disant quelle est la partie du corps que je peux toucher de cette personne. Donc il faut réapprendre. C'est ça ce qui est très surprenant aussi pour nous, c'est que c'est des choses qui sont acquises. Déjà, en général, c'est du processus de socialisation qui se fait dans l'implicite. Ils n'y ont pas accès. Et en plus, là, ils se retrouvent confrontés à des charges hormonales qui sont très puissantes, qu'ils ne comprennent pas. Il y a des jeunes qui, du coup, savaient se laver, par exemple, ne savent plus se laver avec la puberté. Donc vous voyez jusqu'à quel point ça va. Donc forcément, l'interaction avec une femme qui fait monter une tension, et ben du coup, distance. Mais ça ne résout pas le problème. C'est-à-dire que du coup, il y avait un jeune homme auquel je pense, avec autisme. Lui, du coup, s'il y a une femme qui le touchait, vous êtes sûr que dans les 24 heures, il allait lui coller une droite. Voilà. Parce qu'en plus, il gardait le truc en tête.
c'était insupportable. Donc, si on ne travaille pas ça, en fait, on se retrouve avec des troubles du comportement qui, si on le perd dans le temps, on se dit « Oh là, mais toi, tu l'avais touché hier ». Oui, voilà. Donc on perd, on ne sait plus pourquoi il y a le trouble du comportement qui émerge. Enfin bref. Donc ça, c'est très important. On met à distance la destruction et l'érotisation du corps. Du coup, on va pouvoir travailler avec 2 phases dans l'atelier, 2 temps très précis. Le PAO, et là, c'est toujours le PAO d'abord, et après le contact. C'est-à-dire si ça permet aussi de décharger quand même. Et l'idée, c'est vraiment de routiniser en fait. C'est-à-dire que la routine est notre ami. Parce que c'est pas le moment, enfin c'est comme filer un extincteur à un autiste sévère. Bon, voilà, ça va jamais marcher en fait, à part vous le mettre dans la tête, il va pas se passer grand-chose. Donc il va falloir lui apprendre en fait à utiliser quelque chose. Donc ça s'apprend dans des conditions relativement sereines. Je dis relativement parce qu'ils ne sont pas tous les jours sereins. Mais ça permet de travailler cette question-là et de pouvoir favoriser les interactions. Donc je travaille avec des jeunes qui ont des profils extrêmement différents. Actuellement, je travaille avec des jeunes qui sont donc, tous avec des déficiences mentales moyennes et légères et qui sont pour certains avec délinquance, d'autres qui sont avec des jeunes avec autisme, d'autres avec psychose, d'autres avec, alors là, il y en a avec schizophrénie, mais avec d'autres troubles associés. Bon voilà, il y a pas mal de choses en fait très différentes. La question, c'est, ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Quels sont les besoins? On repart toujours de là. Quels sont les besoins? Et du coup, qu'est-ce qu'on veut travailler en termes d'objectifs? Voilà, c'est ça la question. Ce qui est sûr, c'est que quand il y a des gros troubles des interactions sociales au niveau des compétences, il va falloir repartir du bas. Le bas, c'est tout simplement commencer à travailler sur les ancrages sensorimoteurs qui sont déjà sur une question, ce que je marquais au tout début dans le tout premier rond, c'est, je prends l'exemple de Bullinger, hein, l'espace du corps. Et après, c'est le corps dans l'espace. Et le corps dans l'espace, c'est déjà de la socialisation, en fait. Donc, il faut retravailler ça ensemble au plus près, dans le corps à corps, pour les amener à pouvoir, justement, qu'il y ait cette sécurité de l'entouché. Et c'est ça, ce qui est intéressant, c'est les amener surtout à jouer entre eux. Parce qu'en fait, c'est bien qu'ils fassent des trucs avec nous, mais qu'ils fassent des trucs avec leur père, où d'habitude, ils se voient se fracasser toute la journée, ben, c'est ça ce qui va être intéressant. C'est là où justement on va pouvoir les amener à avoir du coup du travail et du coup ceux qui ont plus de niveau que les autres deviennent père aidant en fait. Parce que du coup on travaille sur l'imitation sur un plan positif. C'est-à-dire que si on a l'effet délétère où tout le monde a peur de tout le monde parce que tout le monde fracasse tout le monde, on peut aussi avoir l'effet inverse. Seulement il faut le restructurer pour qu'il y ait la dimension positive. Où du coup on se voit les uns les autres taper sur l'objet comme prévu et du coup on voit qu'on arrive à... Voilà, parce qu'en fait c'est un mouvement qui est un peu paradoxal ça. C'est un mouvement qui est paradoxal au sens où on vous demande de décharger quelque chose sans tout faire sortir. Donc ça demande en fait déjà un certain nombre de compétences. C'est pour ça qu'on travaille avec le PAO. Le PAO est un objet relationnel à la différence du sac de frappe. Le sac de frappe, vous êtes tout seul. Là, il y a quelqu'un qui va dialoguer en fait sur un plan tonique avec vous. Et c'est ça ce qui va être... Il va pouvoir s'ajuster. Donc en fait, quand je dis s'ajuster, il y a tout un jeu en fait de est-ce que je te regarde, est-ce que je te regarde pas, est-ce qu'on est de côté parce que le regard de face est trop compliqué. Et le tiers qui va être à côté, qui va du coup être le point d'appui pour le jeune. Voilà, c'est tous ces jeux-là en fait relationnels qui vont être très riches. Et ça en plus, ce qui est super, c'est que ça se transporte partout. Donc évidemment, c'est un peu bizarre quand on se balade comme ça pour certains, mais en fait, ça se transporte partout. Donc c'est très pratique. Je peux l'emmener dans un parc d'attractions, je peux l'emmener en forêt, je peux l'emmener à côté à table si le jeune il en a besoin pour cogner parce que c'est insupportable de ne pas avoir du rab de saucisse. Voilà. Donc c'est ça ce qui est intéressant, c'est que c'est flexible. Et ça peut s'adapter. Par contre, effectivement, il y a une exigence, et c'est ça ce qui est important, c'est nous, on raisonne beaucoup. À la piscine, vous allez à la piscine, vous n'avez pas le droit de courir. Mais on ne vous dit pas ce que vous avez le droit de faire. Tout ça, c'est que de l'implicite. Donc, il va falloir majorer les autorisés, accentuer les autorisés. Qu'est-ce que je peux faire quand c'est insupportable d'attendre? Il y a plein de solutions. Moi, je ne dis pas que celle-là, c'est la seule. Hein. Si courir, c'est bien, eh bien courir, c'est très bien. Hein. Si avoir un objet vibrant apaise, c'est très bien. C'est s'il n'y a pas le choix pour que le jeune, ça ne marche que en se déchargeant, en cognant, ben dans ce cas-là, oui, tu as le droit de taper. Et c'est là où on change en fait la question. Je ne suis pas en train de lui dire ce que tu ressens, c'est nul, parce que la forme, c'est le fond pour eux. Je suis en train de lui dire fais-le sous cette forme. Et du coup, je ne délégitime pas sa tension interne. Ce qui fait que du coup, au quotidien, ça donne une qualité relationnelle très importante. Parce que du coup, forcément, le jeune, il n'est plus en train de vous dire il se sent incompris en fait avec sa manière de non verbale ou verbale. Il est en train de vous dire que on se comprend sur ok, je peux le faire sous cette forme-là. Bien sûr, il y en a certains, ça leur fait pas plaisir, hein, mais c'est comme un enfant de 8 mois. Un enfant de 8 mois qui met une tarte à papa ou à maman.
on attrape sa main, on fait d'où. On est tout de suite en train de proposer un comportement alternatif. Sauf que là, il va falloir le réapprendre à un ado de 15 ans qui, si vous en colle une, vous êtes par terre. Donc du coup, la notion d'éprouver est très importante. C'est-à-dire que le terme d'éprouver, c'est mettre à l'épreuve et ressentir. Et donc du coup, ça va être la dimension d'expérientiel en fait, et l'expérience partagée. On va se mettre du coup sur le tatami. Le chalutage, c'est un jeu, comme je disais, d'opposition au sol. Notamment au sol, on a interdiction de se lever parce que si on se lève, en général, les coups de pied partent tout de suite. Donc c'est interdit de se lever. Ça permet de couper l'herbe sous le pied au problème d'enjeu. Parce qu'en plus, quand je frappe avec mes jambes, je me mets à distance. Donc si j'ai des mouvements d'angoisse dans l'interaction, là. En plus, il y a la question des angoisses de chute qui vient se rajouter. Donc on fait simple, on reste au sol. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que ça permet d'observer plein de choses sur un plan développemental pour les psychomotes. Il reste 5 minutes. Ça va être dur. Voilà. Donc, les engagements sensorimoteurs dans la relation sécure. Le plaisir à être en relation dans le cadre des règles, parce qu'en fait, c'est ça aussi ce qui est intéressant. C'est qu'ils sont en situation de réussite. On se touche à nouveau dans un espace où on est en réussite pour être en contact. Et du coup, nous, on peut vraiment être très, très ajusté, se surajuster, je dirais même. Mais du coup, il y a une sécurité. Et donc ça, on le valorise tout le temps. Bravo, j'ai pu jouer avec toi, c'était super, ils ont pu jouer ensemble. Et en fait, on remet des boucles positives en fait, à jouer entre eux. Voilà, parce que jouer en fait, entre eux, c'est déjà un enjeu, en fait, parce qu'ils ne savent pas faire. Ah si, j'ai oublié de dire un truc. Donc la sécurité intérieure, le dialogue, alors je dis synchronie, syntonie, c'est-à-dire au sens où on est vraiment sur quelque chose de très, très archaïque. On va vraiment se caler, et ça, y compris avec des jeunes qui ont un bon niveau intellectuel. C'est pas la question, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller venir se caler au plus proche. Et ce qui rejoint, mais la différence, c'est qu'on va être sur la question du corps en tension. C'est-à-dire que bien sûr que ça se travaille, mais là, on va vraiment chercher à recruter ce qui est difficile, ce qui met sous des chapes de plomb. Et forcément, quand ça sort pas bien. Donc l'idée, c'est de le retravailler, de mentaliser tout ça, petit à petit. Et la puissance d'agir, qui est un peu, c'est pas de moi, c'est de Ricoeur, mais je trouve que c'est très important, c'est un terme qui m'a beaucoup parlé, c'est l'idée que, en fait, la personne peut valider ce qu'elle est en train de faire parce que vous le validez, et à nouveau, elle peut le valider. Parce qu'il y a l'effet du groupe, en fait. Et ce mouvement-là, il est très, très précieux parce qu'on en a besoin pour mettre en lumière que le jeune, non seulement il fait quelque chose, il a besoin de notre soutien, renforcement, valorisation, et lui, du coup, à nouveau, il peut le dire. Et c'est l'intérêt aussi de la vidéo, parfois, qui permet de mettre, pour les jeunes, une autre boucle, qui permet de se rendre compte et de pouvoir le partager. Comme j'ai 5 minutes, je vais avancer. Je vais juste parler de cette question-là. Alors ça, c'est, pareil, c'est un cadre de référence que je me suis créé. Donc ça, c'est un axe comportemental. Et ça, c'est un axe psychodynamique. L'idée, c'est de dire que les personnes qui ne vont pas bien, en général, on veut leur apprendre des comportements qui tout de suite ont du sens comme nous, en fait. Voilà. Sauf qu'en fait, quand ils ne vont pas bien et qui, de toute façon, pour certains, ils ne pourront peut-être jamais, on va déjà essayer de travailler sur, j'avance vite, sur déjà le fait que le comportement soit acquis, là, comme ça, parce que c'est ça ce qu'on veut, c'est que déjà on aille vers du comportement qui déjà soit adapté, parce que ça casse tellement la relation, y compris dans les familles, que ça a un effet boule de neige catastrophique, je dirais même avalanche. Donc du coup, il faut d'abord travailler là-dessus. C'est pas grave s'ils mettent pas de sens tout de suite. D'abord, parce que comme ils savent pas faire autrement, il faut d'abord leur apprendre à faire autrement. Et après, on travaille sur le fait qu'il y ait du sens. Alors certains pourront peut-être jamais y accéder. Par contre, il y a un truc qui est super sympa, c'est que ça, vous allez n'importe où dans le monde avec, tout le monde sait à quoi ça sert. Donc c'est un objet social aussi. Ça, c'est un peu mon obsession d'éduc, c'est-à-dire faire des choses qui ne soient pas juste pour nous, en milieu spécifique, fermé, mais que ça ait du sens. Donc dans les familles, en fait, ça se transfère, ça aussi. Évidemment, il y a des petits prérequis quand même, mais je n'ai pas le temps de les développer. Mais ce qui est important, c'est ça. Et l'idée, c'est de pouvoir, nous, spontanément, ce que je vous montrais avec la flèche, on veut les emmener là, en fait. Déjà, on va essayer de travailler ça, et ensuite, qu'ils puissent mettre du sens. Et ça, c'est chouette s'ils peuvent mettre du sens. Je ne peux pas le prédire à l'avance, on ne peut pas le prédire, mais il y en a qui vont pouvoir accrocher du sens, et parfois, ils vont l'accrocher surtout dans la relation. Et parfois, ça ne se transférera jamais en famille, parce que la famille va trop mal. Par contre, ils pourront le mobiliser dans un espace, dans un établissement pour adultes. Et ça, c'est chouette, parce qu'au moins, déjà, ça permet d'avoir des moyens d'apaisement quand ils ont besoin de cogner. Je le redis, si courir, ou aller faire du vélo, ou la boule vibrante, c'est bien, moi, ça me va tout à fait. C'est quand cogner, il n'y a que ça qui marche. Alors, oui, alors il y a un renforcement intrinsèque dans le fait d'être au concret, avoir un plaisir à jouer. En fait, c'est un renforceur intrinsèque qui est très important, c'est très précieux. Comment ça je dirais un truc très formel, c'est ça, à quoi ça ressemble. Bon, ça, en réalité, avec des jeunes qui sont très très en difficulté comme à l'Usidiatu, je passe tout de suite à
ça, le chalutage. Parce qu'en fait, on va tout de suite aller dans le jeu. Parce que tout le reste, en fait, c'est pas possible. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir créer du jeu. S'il y a un moment où il y a un moment de tension, hop, on propose ça, en fait. Et on va, pour être très concret, Jean, je peux t'emprunter ta main, s'il te plaît? Tiens la main comme ça. Si un jeune, au départ, en général, ils ne savent pas pousser, ils vous plantent les ongles. Soit je m'enferme dans « non, fais pas ça ». Voilà, c'est foutu, hein, je vais jamais y arriver. Soit je fais « continue, pousse ». En fait, je vais passer mon temps à compenser, à diriger, à façonner les gestes, au plus près. Pour que du coup, cette tension interne, elle soit gardée de manière positive. Parce que si je lui dis non, en fait, ça met le bazar. Là, je lui dis oui, mais sous cette forme-là. On va le garder ça. En fait, c'est la même dynamique. Et du coup, merci, on va pouvoir le façonner petit à petit. S'il y a un coup qui est donné, en fait, je vais proposer tout de suite. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans du binaire, en fait, pour encoder la base. Ce qui veut dire que si c'est pas clair, ça veut dire que si moi, je viens les prendre soin d'eux pour les laver au niveau des parties intimes, est-ce qu'ils considèrent que mon geste est sécure? Pas du tout. C'est parce qu'on le travaille sur le tatami que du coup, il y a quelque chose qui fait que lui, je l'ai éprouvé dans mon corps, il ne me fait pas de mal. Et ça, c'est pas du verbal. C'est de l'acquis, c'est de la relation, ça se perd pas. Et du coup, ça se perd pas en dehors, en fait. Dans tous ces moments de soins de soi qui sont extrêmement importants. Je me dépêche. Alors ça, c'est ce que je disais. Il y a beaucoup de variations. Ce qui va être riche, c'est que va y avoir. Le but, c'est de les amener à jouer entre eux, à faire des choses entre eux. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y ait des variations de professionnels, hommes, femmes, avec des formations différentes, IDE, psychomote, éduc sans diplôme, voilà. Ça va donner de la richesse, en fait, parce qu'on va tous bouger de manière différente. Par contre, c'est cette redondance qui va être importante. Il y a une sécurité dans le contact. Alors, vous voyez, je mets en premier dialogue tonique, parce qu'en fait, quand je dis sport de contact, c'est un produit d'appel, en fait. Hein. Je fais de la com. Pour les jeunes. C'est-à-dire que c'est plus simple de leur vendre un truc comme ça que de leur dire « Bon, alors attends, je vais t'apprendre à travailler les compétences sociales, la proximité, parce que non, ça marche pas, ça. » Donc, voilà. Et le point d'entrée, en fait, c'est le dialogue tonique. Ce qui est un peu bizarre on pourrait dire un éduc, mais en fait, c'est la base, en fait. C'est-à-dire que dialoguer, se rencontrer, c'est ça. Et la proxémie, ça commence par là, en fait. Alors, il y a deux grandes catégories, je fais simple, mais en fait, c'est une même approche avec des évaluations adaptées. Parce que l'idée, c'est que... sur un plan pragmatique, ils ne vont pas avoir le même niveau. La vraie grosse différence, c'est ça, en fait. Le travail des compétences d'autorégulation. C'est-à-dire que là, ça va être tributaire de l'environnement. Il va falloir maintenir. Il y en a qui auront peut-être tous les jours besoin d'avoir ça, plusieurs fois par jour. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement et que c'est tributaire du fait que nous, on le fasse. Là, l'idée, c'est que c'est ceux qui peuvent mettre du sens et que globalement, ça va pouvoir avancer de manière peut-être un peu autonome après. Je vais juste parler de ça, sécuriser la perception du toucher dans le quotidien s'il y a une intervention physique. C'est tout bête, mais quand on a des jeunes qui vont très très mal, comme je le disais, il n'y a pas de jeunes qui quand on arrive près d'eux, se sentent en sécurité en fait. Si on arrive parce qu'il n'y a plus le choix, on a testé plein d'autres trucs et que là, il est trop en danger ou il est trop dangereux pour les autres, le fait de jouer sur le tatami ensemble fait que du coup, on garde cette sécurité. Et il y a plusieurs professionnels qui ont été agressés régulièrement par des jeunes qui sont venus jouer en fait avec le jeune dans le sport de contact. Ça a permis d'apaiser les troubles du comportement dans les interactions parce que justement, ils ont pu expérimenter. Ça vient vraiment soutenir aussi cette question de apaiser quand on arrive. Si c'est Corentin que je connais, je sais que s'il me touche et qu'il me saisit, ok, il n'aime pas, mais les crises en fait et les tensions vont être plus facilement apaisables. Ouais, c'était pas français, mais vous avez compris. Alors, il y a les objectifs de groupe. C'est un travail qui se fait en famille. Je voudrais juste vous montrer avant de s'arrêter. Donc ça, c'est ce qu'on va évaluer. Pop, 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 pop. Voilà. Alors, pour donner juste une ou deux images, est-ce qu'on peut sortir de là? Toc. On va aller sur la clé. Pour vous donner une image de ce que... On va faire très rapide. Hein. Alors... Je vais avancer. Voilà. Donc, jeune homme X fragile, avec des fonctionnements autistiques et d'autres troubles associés quand même. Quand il allait très très mal, il a fallu que je tienne pendant plus de 45 minutes le PAO comme ça. Aucun de nous peut taper pendant 45 minutes comme ça. C'est pas possible. Et moi, c'est moi qui ai dû l'arrêter. Il me dit, en fait, on doit les manger, donc il faut qu'on s'arrête. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le retour du verbal après. Mais c'est irreprésentable pour nous, une tension.
où on cogne pendant 45 minutes comme ça. Vous, au bout de 30 secondes, vous en avez déjà marre en fait. Si vous êtes un petit peu dans l'entraînement, 5-6 minutes max, 45 minutes, c'est fou. Vous voyez, 45 minutes comme ça, aucun de nous peut faire ça en fait. C'est irreprésentable en termes de tension pour nous. Et juste, on va mettre la deuxième vidéo rapide aussi sur le visage. Là, je vois pas, je crois que c'est celle-là. Voilà, regardez bien son visage. Donc lui, il faisait des câlins au pas haut, au départ. Donc, oui, c'est tout bête, mais ça veut dire que là, ça suffit. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au départ, lui, quand vous étiez une stagiaire blonde à forte poitrine et petite, il vous défonçait la gueule. Parce que, en fait, ça lui créait une tension sexuelle. Et comme c'était une stagiaire, il ne savait pas dans quelle catégorie elle était. On revient à ce que je vous disais avant. Donc, on a travaillé sur la question des catégories. Mais du coup, il était complètement débordé par ça. Le fait de mentaliser, d'être capable de recruter volontairement cette tonicité, d'en faire un choix, en fait, et de ne pas être juste débordé, ça nous a pris 1 an. Mais du coup, ça a permis, quand il y a des grandes tensions, on lui c'est pas le choix. Maintenant, tu viens avec nous. On catégorisait la stagiaire qui arrivait, bien sûr, pour bien dire dans quelle catégorie. N'empêche qu'il y avait une tension, mais il fallait que ça sorte physiquement. Lui, ça passait par les bras. Et on arrive. Alors évidemment, des fois, il n'avait pas envie d'y rester. Je dis non, mais on reste dans cette salle parce que là, si je te laisse sortir, tu vas péter la gueule à tout le monde. Donc c'est pas possible parce qu'évidemment, une fois qu'il touchait plus la stagiaire, il allait se défouler sur un jeune. Donc du coup, c'est ça l'objectif, c'est d'arriver à les amener à mentaliser un minimum. Alors lui, je dirais autisme, déficience quand même entre moyenne et sévère, et ce que j'appellerais un semi-verbal, ce qui n'existe pas, mais c'est semi-verbal. Enfin, voilà, c'est. Et du coup, hop. Je m'arrête, j'ai terminé. Voilà. Toc, je reviens juste là-dessus. La fin. Hop. Ah, ouais, je veux bien que tu descendes, s'il te plaît. Donc, ce qui est intéressant, en fait, dans les résultats, je fais très rapide sur les cas cliniques, j'avais prévu d'en avoir un tout petit peu plus, mais ça permet à des jeunes, en fait, d'avoir des ressources supplémentaires dans l'environnement pour s'apaiser. Ça ne marche pas forcément avec tout le monde n'en a pas besoin. Ça marche pour certains jeunes pour lesquels ça fait sens. Et toute la question, c'est qu'ils arrivent à faire la demande. Donc, je pense à un jeune avec lequel je travaille. Lui, je ne l'ai même pas travaillé en atelier. Mais lui, dès qu'il y avait un trouble du comportement au départ, il ne savait pas communiquer, rien du tout. Autisme avec déficience moyenne. Et il y en a un autre, ça existe pas. Enfin, c'est un autiste avec psychose, on va dire, psychotiste. Ouais, c'est un jeune mouvement. Bon. Et du coup, l'idée, c'est que ces jeunes-là, en fait, ils ont pu mobiliser cette ressource dans des moments d'interaction qui sont partis en vrille avec d'autres jeunes. Et au lieu d'aller se péter la gueule à quelqu'un, à nous ou à un jeune, ils ont pu demander cet objet, décharger, apaiser. Et on a un retour du verbal après, en fait. On peut à nouveau communiquer sur l'origine. Et apaiser, notamment souvent il y a des incompréhensions sur les compétences sociales, donc ramener de l'apaisement. Voilà, c'est toute la question, ça va être de voir s'il y a des éléments favorisants. Déjà la formation, notre formation, hein, c'est quand même un élément important, d'avoir des moyens pour le faire. Je veux bien que hop, on va passer, voilà, les limites, donc c'est le manque de temps, le manque de formation, le manque d'effectifs, j'ai envie de dire, on l'a entendu ce matin, hein, voilà. Les incohérences d'équipe aussi, c'est-à-dire que si on n'a pas une formation commune, interdiplôme, je pense que c'est aussi des facteurs problématiques parce qu'on a du mal à comprendre ce que regarde l'autre. Ça, c'est un problème. Et côté personnes accompagnées, ça ne concerne pas tout le monde. La personne qui est accompagnée, désolé pour la faute, ne peut pas généraliser forcément. Enfin, il y a des comorbidités parfois qui sont très graves. Et donc, du coup, avec des neurodégénérescences, ça ne marchera jamais, quoi. Voilà, donc, il ne faut pas se leurrer. Hein. Donc, c'est vraiment cette question-là. Et le contexte familial. Il y a des contextes familiaux qui engagent tout de suite et ça marche. Et il y en a avec lesquels on sait qu'on ne pourra pas travailler. Et donc, on va déjà essayer de faire en sorte que ça ne se passe pas trop mal en établissement et qu'il y ait une sécurité dans le toucher déjà pour nous, pour l'apaisement et s'il y a besoin de contenir la personne. Merci beaucoup.